IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 7, les provisions. Dans cet épisode, nous allons explorer les provisions à travers les changements introduits par la réforme du plan comptable général 2025. Ce sujet est central en comptabilité et il est important de bien comprendre les nuances qui s'appliquent à ces écritures comptables. Commençons par les provisions réglementées. Ces provisions, qui concernent la fiscalité, restent associées aux résultats exceptionnels. Les dotations et reprises liées aux provisions réglementées, enregistrées dans les comptes 14, continuent donc d'être imputées aux résultats exceptionnels. Ce point demeure inchangé avec la réforme. Par contre, il est utile de rappeler l'évolution de la terminologie des provisions. Avant 2007, nous distinguions deux catégories principales, les provisions pour dépréciation et les provisions pour risques et charges. Les provisions pour dépréciation concernaient les actifs et se retrouvaient dans des comptes comme les comptes 29, 39, 49, 59. On glisse donc un 9 en deuxième position d'un compte d'actifs. Quant aux provisions pour risques et charges, elles englobaient d'autres types de risques et figuraient en compte 15. Au passif du bilan. À partir de 2007, cette terminologie a été simplifiée. Les provisions pour dépréciation sont devenues simplement des dépréciations, tandis que les provisions pour risques et charges sont désormais appelées provisions tout court. La question des dotations et reprises des provisions dépend donc du type de résultat auquel elles sont associées. En règle générale, elles se retrouvent aujourd'hui dans le résultat d'exploitation. Cependant, si l'élément concerné est considéré comme majeur et inhabituel, les dotations et reprises seront reclassées en résultat exceptionnel. Ce sera a priori souvent le cas des provisions pour restructuration, considérées comme majeures et inhabituelles. Pour les autres cas, en l'absence de précision contraire, les dotations et reprises restent associées aux résultats d'exploitation ou aux résultats financiers le cas échéant. Par exemple, les amendes et pénalités qui étaient auparavant enregistrées en compte 671 sont désormais rattachées au compte 658. Elles sont donc intégrées directement au résultat d'exploitation. Un autre point de cette réforme est la simplification des comptes 15. Avant la réforme, la structure des comptes était plus détaillée et répartie entre plusieurs catégories. Aujourd'hui, les comptes 15 se divisent en deux grandes catégories principales, les comptes 151 et les comptes 152. Prenons quelques exemples. Les provisions pour retraite, auparavant enregistrées en compte 153, se trouvent désormais dans le compte 152.1. Les provisions pour gros entretiens, qui étaient dans le compte 157.2, se retrouvent maintenant dans le compte 152.5. De même, les provisions pour restructuration, qui étaient en compte 154, sont désormais dans le compte 152.2. Pour bien s'adapter à cette réforme, il est conseillé de mettre en parallèle l'ancien plan comptable et le nouveau. Cela permettra de mieux comprendre les simplifications et réorganisations, notamment dans la structure des comptes 15. Petit zoom, petit focus sur les provisions pour gros entretiens. Il est important de rappeler, et c'est l'occasion ici, qu'il existe deux méthodes pour comptabiliser les dépenses d'entretien et de réparation. On parle ici de dépenses d'entretien, grosse réparation, grande révision, plan pluriannuel de révision. La première méthode consiste à utiliser une provision. C'est ce dont nous parlons dans cet épisode, provision pour gros entretiens, en anticipant les dépenses à venir. On enregistrera ces mouvements dans le compte 152.5. La seconde méthode, je vous le rappelle, repose sur la technique du composant, qui consiste à créer un composant de deuxième catégorie. Et ce composant sera ensuite amorti séparément. Pour conclure, la réforme PCG 2025 apporte une meilleure cohérence dans le traitement des provisions, tout en simplifiant leur enregistrement comptable. Les principes fondamentaux restent inchangés, comme l'association des provisions réglementées aux résultats exceptionnels. Cependant,
Les ajustements dans la structure des comptes 15 nécessitent une attention particulière. Ces changements doivent être bien assimilés pour une application fluide, tant dans vos exercices pratiques que lors de vos futures épreuves d'examen.